Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Touche-à-tout. Comme premier invité aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le directeur du Centre Don-Rémy des Appalaches, situé à Thetford-Mines. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mathieu Fontaine. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Don-Rémy, t'es nouveau, toi, comme directeur, hein? Parce que j'ai eu le plaisir de recevoir, il y a quelques années, Pierre. Oui, Pierre Lessard. Oui, et là, toi, c'est toi qui remplace Pierre, si je comprends bien. Effectivement, je suis en poste depuis novembre 2013, c'est-à-dire Depuis novembre 2013. Un an et demi. Bon. Même si Pierre, il nous a déjà expliqué, ça serait peut-être important là, de faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est le Centre Don-Rémy? Et là, j'insiste pour dire Don-Rémy et non pas, comme plusieurs disent, Do-Rémy. Ce n'est pas une question de musique, là. Exactement. Le Centre Don-Rémy, c'est un centre d'aide et d'assistance pour les personnes qui vivent avec une problématique de dépendance ou pour toute autre personne démunie. Nous, on aide les personnes avec les différents secteurs de services qu'on a. On a un centre de jour qui est ouvert 7 jours sur 7, sauf à Noël et au jour de l'an. On a un service d'hébergement ouvert 365 jours par année, 24 heures sur 24. Et on a aussi de la prévention en milieu scolaire, où est-ce qu'on rencontre les jeunes de 5e année à secondaire 5 pour faire de la prévention au niveau des dépendances. Ça, c'est vos trois, si je pourrais appeler ça comme ça, 3 missions, là. Exactement. OK. Pour ceux qui ne le savent pas, où est situé le Centre Don-Rémy? Le Centre Don-Rémy est situé sur la rue Cahouette, juste à côté du poste de police municipal. C'est ça. Oui. Alors, la grande bâtisse, là. Exactement. Bon. Et j'aimerais ça que tu m'élabores juste un petit peu plus les 3 services. Là, tu me dis, à un moment donné, un service d'hébergement. Oui. Mais c'est pour qui, précisément? Enfin. Oui. Je vais commencer avec le centre de jour. Le centre de jour, c'est un peu comme une maison des jeunes, mais pour 16 ans et plus. Dans le fond, nous, on peut recevoir la clientèle à partir de 16 ans jusqu'à 100 ans. Fait qu'il n'y a pas vraiment de clientèle précise, c'est ouvert à toute la population. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas nécessairement. Fait que les gens peuvent arriver pour faire des activités ponctuelles ou des activités structurées, c'est-à-dire des activités pour Pâques, Noël, Saint-Valentin, des choses comme ça. Il y a toujours des activités qui sont cédulées. Mais en dehors de ça, on peut venir juste pour jaser, rencontrer un intervenant, venir faire des nouvelles fréquentations, des choses comme ça. C'est un lieu pour briser l'isolement, briser la solitude, puis se faire des nouveaux contacts. OK. Ça, c'est le centre de jour. Après ça, on a l'hébergement. L'hébergement, il y a plusieurs sous-services. Notre majeur, c'est la réinsertion sociale. C'est des gens qui ont 18 ans et plus, qui vivent avec des problématiques au niveau de la dépendance, qui ont fait un cheminement au niveau thérapeutique, qui sont déjà allés en maison de thérapie, tout ça, et qui, là, ils veulent réintégrer la société. C'est-à-dire se trouver un job, peut-être retourner aux études, régler leur situation problématique, régler le budget, travailler sur l'alimentation, l'hygiène, des choses comme ça. Fait que nous, on a toujours des évaluations qu'on fait avec ces gens-là. Autre service qu'on offre aussi à l'hébergement, c'est des services de lit multifonctionnels qu'on appelle. On a un service de dégrisement, de désintox et d'hébergement temporaire pour les personnes qui vivent justement des situations comme ça, où est-ce qu'ils peuvent avoir des risques de sevrage s'ils arrêtent de consommer et qu'ils ont une forte consommation. Et aussi à l'hébergement, on a aussi un service qu'on appelle le gîte et couvert. C'est-à-dire des gens qui arrivent et qui ont besoin d'avoir une place pour rester au coût de 15 par jour, où est-ce qu'ils ont tous leurs besoins de base comblés, c'est-à-dire ils ont une place pour dormir, ils ont une chambre, ils ont des repas, ils ont une douche, ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour leurs besoins de base. Ensuite de ça, on a des partenariats avec des services dans la région, comme exemple avec le centre de santé, on est partenaire au niveau du lit de crise. C'est-à-dire que dans la région de Thetford, de la MRC des Appalaches, toute situation de crise biopsychosociale qu'une personne peut vivre, un divorce, un incendie ou peu importe les besoins, où est-ce que la personne a un besoin d'hébergement de courte durée, 24, 48 heures, maximum allant jusqu'à 5 jours, bien, ils font une demande auprès du CLSC de la région et eux peuvent le référer à Don-Rémy pour ces besoins-là, pour avoir une réponse à leurs besoins d'hébergement. Autre service qui est partenaire, comme je vous parlais, les lits multi, c'est en partenariat avec le Centre de réadaptation en dépendance Chaudière-Appalaches pour effectuer les services de dégrisement, désintox et dépannage. À ça, on rajoute un suivi à l'externe. Le suivi à l'externe, c'est pour les gens qui quittent la ressource puis qui ont besoin d'un support dans leur milieu de vie à eux autres pour continuer de bien aller. Ah oui? Fait que ça, c'est le service à l'externe. OK. Le dernier secteur Autrement service... dit, quand ils partent, vous les lâchez pas, comme on pourrait dire entre guillemets, là, vous les lâchez pas lousses. Ils peuvent revenir pour avoir un support. Oui. Puis le support peut se déplacer à domicile pour leur donner directement dans leur milieu de vie. Okay. Fait que ça, c'est important. Puis le troisième secteur service qu'on a, c'est la prévention en milieu scolaire, où est-ce qu'on a des éducateurs dans toutes les polyvalentes de la région aussi. Et ça, c'est en partenariat avec la Commission scolaire des Appalaches. Fait qu'eux, ils emploient des gens de Don-Rémy pour aller travailler au niveau de la prévention de 5e année jusqu'à secondaire 5.
Donc, à chaque année, on fait une prévention qui touche environ 5 000 jeunes. Ouais. Vous avez combien de chambres, là, avec tout ce que tu viens de me dire? Vous avez un hôtel, quoi? L'hébergement compte 10 chambres. 10 chambres. Et là-dessus, j'inclus le lit de crise. Donc, on a 7 lits de réinsertion sociale, 2 lits pour les lits multifonctionnels pour le dégrisement, la désintox et l'hébergement temporaire, et 1 lit pour l'hébergement de crise. Tu as parlé de réinsertion sociale. Donc, si tu parles de réinsertion sociale, est-ce que j'ai raison de penser que vous êtes un centre une maison de thérapie ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réinsertion sociale vient soit avant la thérapie ou après la thérapie. OK. Pour que les personnes aillent en thérapie puis qu'ils aient la tête à régler leurs problèmes de consommation, il faut souvent régler certaines petites situations qui sont problématiques. Des situations budgétaires, des situations avec le logement, des choses comme ça, pour que la personne puisse partir en thérapie la tête tranquille. Fait que souvent, on a des démarches de réinsertion avant la thérapie. L'autre partie qui est le plus souvent ce qu'on rencontre, c'est les gens qui sortent d'un milieu de thérapie où est-ce que là sont allés chercher des outils. Mais après ça, quand ils ressortent, bien souvent, ils n'ont pas de logement. Souvent, ils n'ont pas de job. Souvent, ils n'ont pas nécessairement un revenu qui est fixe. Fait qu'ils ont plusieurs situations à régler avant de pouvoir réintégrer la société. Fait que souvent, ils viennent dans le milieu de transition comme Don Rémy. Et là, on fait la réinsertion sociale avec eux. OK. Alors, depuis le début, on parle de problèmes de consommation. Bon. Est-ce que c'est relié uniquement aux boissons alcoolisées ou à la drogue? Enfin, est-ce que... ou les deux? Quand on parle de dépendance, nous, on touche à tout. Tout. On parle autant d'une personne qui a une problématique au niveau de la boisson, une personne qui a une problématique au niveau de la drogue, ce qu'on voit de plus en plus, les joueurs compulsifs, la pharmacodépendance. Et tranquillement, pas vite, on va rajouter d'autres choses au niveau de la dépendance, mais présentement, il n'y a pas de service offert pour ça. Mais on parle de la dépendance à l'Internet, la dépendance à plein d'autres petites choses, mais pour l'instant, c'est pas mal les 4 sur lesquels on s'attarde. Bon. Alors, autrement dit, il n'y a pas juste des dépendances physiques, il peut y avoir des dépendances psychologiques. Exactement, exactement. Tu as mentionné tout à l'heure que vous étiez ouvert 363 jours sur 365, sauf Noël et le jour de l'an. Pour ce qui est du centre de jour. Pour le centre de jour, mais vous êtes combien d'employés au centre Don Rémy? Pour tous les secteurs que j'ai parlé, en tout et partout, on est 14 employés. Fait que, à l'hébergement, on a 6 employés réguliers. Au centre de jour, on a 3 employés. Dans les préventions en milieu scolaire, on a 3 autres employés, plus l'adjointe administrative puis moi-même. Bon. Et ça demande quelle sorte de compétences? Est-ce que ce sont des gens qui ont des diplômes en éducation spécialisée ou peu importe, là, mais est-ce que ça demande sûrement, là, c'est pas n'importe qui peut aller travailler chez vous? Non. Dans le fond, nous, on est certifié maintenant depuis septembre 2013 par l'Agence de santé et services sociaux comme étant un organisme qui offre des services de désintoxication et d'aide au niveau de la dépendance. On est rendu certifié par l'Agence de santé pour ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des critères vraiment précis qu'on doit remplir dans les personnes qu'on engage. Toute personne qui a un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études universitaires peut être engagée, tout dépendant si le diplôme est relié à un domaine de relations d'aide. Oui. Fait qu'on parle d'éducateurs spécialisés, on parle de travailleurs de délinquance, des travailleurs sociaux, des techniciens en travail sociaux, sexologues, récréologues, des choses comme ça. Fait que c'est des domaines vraiment sociaux. OK. Donc, vous êtes 14 employés au centre Don Rémy. Ça demande un budget de combien à peu près par année d'opérer un tel service, un tel centre? Le budget annuel qu'on a tourne toujours aux alentours de 550 000 par année. Oh mon Dieu, là, ça commence à être important. Ça, c'est plus qu'un demi-million de dollars. Oui, un petit peu plus qu'un demi-million. Et puis le salaire du directeur, ça doit être la moitié de ça. On essaye que non. Si on veut que les services puissent vivre, on ne charge pas trop. Mais d'où viennent les fonds? Les fonds, on a plusieurs bailleurs de fonds. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les organismes communautaires, généralement, n'ont pas qu'un seul bailleur de fonds. Notre principal bailleur de fonds, qui est nos fonds récurrents, sont le programme de soutien aux organismes communautaires qui provient du ministère de la Santé et Services sociaux, le programme PESA qu'on appelle. Ce programme-là nous amène un montant d'argent important, qui est le plus important des montants qu'on reçoit. Celui-là, il est récurrent. Par la suite, on a des bailleurs de fonds comme Centraide. Ah oui. Et quand tantôt je parlais des ententes spécifiques avec certains de nos... J'imagine la commission scolaire. Exactement. Ah, okay. Pour la prévention milieu scolaire, on a une entente de partenariat avec la commission scolaire. Ensuite de ça, pour ce qui était des lits multifonctionnels, on a une entente avec le centre de réadaptation pour offrir ces services-là. Et pour ce qui est du lit de crise, avec le centre de santé. Bon. Puisqu'on est dans le domaine du financement, allons-y pour l'objet, parce qu'il reste seulement 3 minutes, Mathieu.
Vous allez avoir une activité de financement là, cette semaine, Oui. samedi, là, qui vient. Là. Exactement, samedi le 11 avril. L'activité de financement sur laquelle on a travaillé depuis quelques mois déjà, c'est le Jeune Âge pour la vie. C'est une activité qui est connue déjà depuis 3 ans, qui est une course à relais. Pas vraiment une course, c'est plus un relais de 250 km de nage qui se fait en piscine, directement ici à la piscine municipale à la Polyvalente. Fait que l'objectif, c'est d'avoir le plus de nageurs possible qui viennent s'inscrire au coût de 10 $ par personne. Les fonds sont entièrement remis à l'organisme bénéficiaire qui est le Centre Don Rémy pour cette année. L'objectif, c'est ça, c'est d'atteindre le 250 km de nage qui représente 10 000 longueurs de piscine. Oups là. Mais l'année dernière, j'ai eu le plaisir de recevoir Audrey Bergeron avec Mme Denise Déhay. C'était pour la même chose. Exactement. Puis eux font partie du comité organisateur année après année. Et Audrey s'occupe des équinoxes. Est-ce que vous avez la complicité de ces nageurs-là? Parce qu'il paraît que l'année passée, ils ont traversé la piscine, puis ça n'a pas été long, eux autres. Effectivement, on compte toujours sur le support des équinoxes pour atteindre l'objectif. C'est des nageurs émérites, fait qu'on a besoin d'eux. Oui. Ça débute à quelle heure? Il y a deux parties qui sont vraiment distinctes l'une de l'autre. Par contre, on peut être là toute la journée. La première partie, c'est de 3 h à 5 h. C'est la partie plus familiale, c'est-à-dire les personnes... Alors 15-17 heures. Okay. Exactement. Pour la partie familiale, les personnes qui veulent venir avec leurs enfants, ou est-ce que la piscine est un peu plus calme? À partir de 5 h, il y a une démonstration des nages que les équinoxes vont faire, qui va durer environ une quinzaine de minutes. Par la suite, photo de groupe, et par la suite, la partie générale pour la piscine, tout le monde embarque. Et c'est là, quand on dit qu'il y a un peu plus de vagues, c'est quand les équinoxes nagent, ça fait de la vague. Fait que souvent, la partie familiale avec les bébés, c'est moins apprécié quand on dépasse le 6 h. Mais c'est pour ça. Vraiment, la partie plus familiale en après-midi, puis à partir de 6 h jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et l'atteinte de l'objectif, on le dit, c'est 250 km. Oui, 10 000 longueurs. 10 000 longueurs. Effectivement. Et ça va rapporter combien au Centre Don Rémy, ça? L'objectif pour cette année, c'est un 4 500 $. Ah oui? Mais généralement, dans les 2 dernières éditions qui ont été faites, parce qu'on est à la 3e édition de Jeune Âge pour la vie, généralement, c'est un montant de 5 000 qui était remis à l'organisme porteur. OK. Mais l'année dernière, c'est pas le Centre Don Rémy qui avait été bénéficiaire de l'activité, hein? C'était... C'est la Croisée, hein? Exactement. Oui. Bien, après toi, là, j'ai quelqu'un de la Croisée qui vient, là, alors comme deuxième invité. Là. C'est ça. Fait que c'était la Croisée pour la 2e année. Et la première année de tout, ça avait été SOS Ondes d'amitié qui avait reçu l'argent, les fonds ramassés. Donc, pour les équinoxes, c'est un plaisir de plus, rien de moins. Là. C'est un entraînement. Pour eux, c'est un entraînement. Et je sais qu'Audrey, l'année dernière, elle avait promis de nager avec son bébé. Oui. Et puis... l'objectif est atteint. Elle a fait plusieurs longueurs. Oui, bon. Oui. Alors, c'est samedi, le 11. Exactement. À partir de 15 h. Oui. Et les gens peuvent y aller. S'inscrire sur place. Il n'y a pas nécessairement de formule d'inscription. Même les curieux peuvent aller voir aussi. Très bien. Il y a les estrades au 2e étage pour les personnes qui veulent venir. Et c'est 10 $. Donc, c'est pas dispendieux, là. On essaie de mettre ça le moins dispendieux pour pouvoir être le plus accessible possible, autant pour les familles, les jeunes enfants, les gens de la polyvalente, peu importe. Fait qu'on invite toute la population à venir se baigner avec nous et faire quelques longueurs. Bien, merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir le directeur du Centre Don Rémy des Appalaches, Mathieu Fontaine, demeuré des nôtres, puisque, comme je viens de le dire, je vais avoir le plaisir de vous présenter une personnalité qui va nous parler de la Croisée. Et qu'est-ce que c'est la Croisée? Bien, restez, vous allez le savoir dans quelques instants. Je vous avais parlé d'une personnalité de la Croisée, pas une, mais 2 personnes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice de la Croisée, Lucie Rochefort. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Et le président du conseil d'administration, M. Gilles Bisson. M. Bisson, bonsoir. Bonsoir. Je pense que la première question qui s'impose, c'est de rappeler aux gens qu'est-ce que c'est la Croisée? Qu'est-ce que ça fait, cet organisme-là, dans la région? Bien, la Croisée, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l'entourage d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale. Donc, on parle de maladies mentales, différentes maladies comme la schizophrénie, la dépression, le trouble bipolaire ou des choses comme ça. Donc, la Croisée vient en aide aux membres de l'entourage. Pour nous, les membres de l'entourage, c'est vraiment le père, la mère, frère, la sœur, conjoint, enfant, oui. Voilà, amis, collègues. Mais quand vous dites venir en aide, vous faites quoi pour venir en aide à ces gens-là? Bien, dans le fond, on a différents... C'est un programme qu'on a dans toutes les associations. On a des services qui sont offerts, qui sont gratuits.
À travers les services, on peut offrir des activités, mais en premier, on offre des services, donc des services d'intervention, surtout au début, plus individuels. Là. Tu sais, les gens peuvent venir nous rencontrer directement à la croisée. Sans rendez-vous, ils peuvent aussi venir. Quand ils sont habitués, ils savent que peut-être c'est mieux d'appeler pour prendre rendez-vous. Donc là, on parle d'intervention psychosociale. Ça veut dire que on jase, on échange avec les gens pour voir c'est quoi leurs besoins, puis essayer de répondre du mieux qu'on peut aux besoins qui sont exprimés. Donc, des interventions psychosociales, des activités d'information sur les principales maladies, comment ça fonctionne, sur les médicaments, sur comment il faut agir, parce que des fois, on ne sait pas trop comment agir ou réagir. Oui, bien oui, c'est ça. Hein? Par rapport à la problématique. Par rapport à ça, à un moment donné. Surtout dans les débuts, tu sais toujours pas... les diagnostics ne sont pas toujours donnés au début. Puis tu ne sais pas si ça va être... C'est pas évident. C'est pas évident pour les médecins, c'est encore moins évident pour les membres de l'entourage de savoir est-ce que c'est une maladie mentale ou est-ce que c'est autre chose. Fait que, tu sais, d'apporter, je pense, de sécuriser puis d'apporter de l'information. Ça sécurise d'apporter de l'information. La Croisée, vous êtes situé à quel endroit? On est situé à l'ancienne église Saint-Noël, donc ça va faire bientôt 5 ans au mois de juin là, que notre organisme est installé à l'ancienne église Saint-Noël. À l'ancienne église. Donc, les gens peuvent se rendre sans rendez-vous chez vous, oui. Mais il pourrait peut-être être préférable de téléphoner. Oui, aussi. Donc, alors, à quel numéro? Je vais le prendre en note. Donc, c'est le 418-335-1184. 335-1184. Oui. Et là, je suis certain que Luc va se faire un plaisir de l'indiquer juste en bas de nous, là, ici, pour que les gens le retiennent. Alors, 418-335-1184. Monsieur Bisson, vous êtes le président du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'un conseil d'administration? Bon, ça gère, vous êtes des gestionnaires, mais c'est quoi que vous venez faire dans ce processus-là d'entraide auprès des gens aux prises avec des membres de la famille qui ont des problèmes de santé mentale? Bien, c'est sûr que le conseil d'administration, que ce soit pour un organisme ou pour une entreprise, bien, ça gère le budget. Alors, on est composé de 7 personnes avec des mandats de 2 ans. Et puis, on peut faire 3 mandats de 2 ans, mais on a un règlement qu'après 6 ans, il faut laisser la place à d'autres pour pas qu'il y ait de... Pour qu'il y ait un roulant, pour pas que ce soit toujours les mêmes. C'est ça. Alors moi, bien, ça fait déjà 6 ans. Je termine au mois de mai. Là. Ah bon. Et puis, il va y en avoir d'autres qui vont prendre la relève. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes au conseil d'administration de la Croisée depuis 6 ans? Est-ce que c'est de par votre métier ou par l'intérêt de l'organisme? J'ai déjà géré... j'ai été chef d'un service alimentaire. Et puis, j'avais une centaine de personnes. Alors, j'ai déjà géré. Mais ce qui m'a amené principalement à faire du bénévolat dans le conseil d'administration, c'est... Depuis 12 ans, moi, je suis dans la région. Alors, quand on est arrivé ici, on a eu besoin de l'organisme La Croisée. Alors, bien, ils m'ont dépanné. Et puis, quand il y a eu besoin de quelqu'un pour faire partie du conseil, bien, j'ai dit, moi, faire 2 ans. Ah oui, bon. Et puis, ça fait 6 ans de ça. Ça fait 6 ans, là, bien là, faut... Autrement dit, vous redonnez ce que vous avez reçu, c'est juste retour des choses. Oui, c'est ce qui m'a amené dans... Et puis, franchement, il a fait 6 ans, mais j'ai pas vu passer le temps. Puis on a un bon groupe, et puis c'était... En réalité, pour moi, c'est quasiment pas du bénévolat, c'est un loisir. Ah bon. Vous dites que vous êtes un gestionnaire, donc vous avez à gérer les budgets. Le budget de la Croisée, c'est combien par année? Est-ce que, en gros, là, ça peut ressembler à quoi? En gros, ça joue autour de 135 000, 135 mais 000? avec les mesures de répit-dépannage. Parce qu'avant, on avait comme 2 budgets. On a un budget pour la gestion de l'organisme, payer la location, le local, puis les salaires, puis tout ça. Et on avait un budget pour offrir des mesures de répit aux membres de l'entourage.
Puis depuis 2 ans, l'agence nous a fusionnés. On n'appellera plus ça l'agence, mais pour moi, c'est encore l'agence, jusqu'au 1er avril. Oui. Donc, ils ont décidé de fusionner les budgets. Ça doit jouer autour de 135 000 à peu près pour les 2 budgets ensemble. Ben, tout à l'heure, j'avais à mes côtés le directeur du Centre Don-Rémy qui va bénéficier de Jeune Âge pour la vie. L'année dernière, c'est vous autres qui en aviez bénéficié. Oui, exactement. Ça vous avait rapporté... Ça joue autour de 5 000. Comme il disait Mathieu tantôt, j'étais un petit peu ici quand il a terminé son entrevue, puis ça a joué... C'est vraiment intéressant pour les organismes communautaires. C'est nouveau, cette organisation-là. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et est-ce que la directrice de la Croisée avait traversé la piscine, avait nagé? Elle n'a pas traversé la piscine, mais elle faisait... elle marquait. Ah bon. Puis elle marquait les longueurs. Puis il y en a eu des longueurs de fête. 10 000, vraiment, ça prend vraiment. 10 000. Mais là, on voit qu'on a des jeunes en forme avec les équinoxes, hein? Oui, absolument. Bon. Puis il y a des jeunes, des gens qui amènent leurs enfants, qui les prennent dans leurs bras pour faire des longueurs. Ah ben oui, vraiment... la présidente d'honneur, c'est familial. Bergeron avait fait ça l'année dernière. Hein? Fait que nous, à la Croisée, ça a rapporté pas loin de 5 000 C'était bien. On participe comme ça. Là, ça nous a été offert. On était très contents. Je veux dire, dernièrement, on a des jeunes, ça va passer dans le journal bientôt, on a des jeunes de la polyvalente qui ont fait du bénévolat pour nous autres. Bon. Et qui font partie du programme d'études internationales. Ah oui. Puis on ramassé des sous pour la Croisée. C'est la psychologue qui connaissait la Croisée qui leur a dit, peut-être faire connaître la Croisée, ce serait bien. Fait qu'ils se sont impliqués. J'ai trouvé ça, c'est vraiment très bien. Et juste un peu avant le début de l'émission, Mme Rochefort, vous me disiez que cette année, même là, on est dans la semaine du 6 avril, donc depuis une couple de jours, dépendamment quand les gens vont nous écouter, vous avez, ça fait 20 ans que la Croisée existe, le 4 avril. 4 avril 1995. Oui. Puis je me souviens, dans le temps, on était comme les avant-derniers organismes au niveau de la fédération, parce qu'on a une fédération qui regroupe une quarantaine d'associations comme nous autres. Puis on était les avant-derniers. Je pense qu'il y a dû en partir peut-être 1 ou 2, je ne sais pas dans quelle région, mais ça fait 20 ans de ça. Ça veut dire qu'il y a des associations qui ont quand même 30 et 35 ans, là. Oui. Dans le fond, ça allait dans le plan de service au niveau du ministère, d'offrir des services aux personnes qui vivent avec la maladie. Donc, le Havre avait été mis en place 1 an avant. Le Havre. Groupe d'entraide pour les personnes qui vivent avec la maladie. Donc, vous travaillez en étroite collaboration avec la Croisée et le Havre. C'est des partenaires, là. Oui, c'est ça, c'est sûr qu'on est ensemble depuis tout ce temps-là. L'intervalle, c'est pareil. L'intervalle, qui est la maison d'hébergement en santé mentale, transition. Avec eux autres, ça fait 20 ans aussi qu'on travaille. Je vous parlais un petit peu tantôt, en dehors des ondes, de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Ça fait 20 ans. Avec l'intervalle, avec le Havre, avec le centre de santé, qu'on organise des activités pour diminuer les préjugés, pour faire connaître les services, pour sensibiliser la population aux maladies mentales. C'est des partenariats qui durent depuis 20 ans. La Croisée a réussi à s'installer. Un bilan sommaire là, de 20 ans, j'imagine que la nécessité d'avoir un tel service il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est indéniable. Là, c'est indéniable. C'est indéniable. À chaque jour, je le vois. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'une personne... Aujourd'hui, je reçois une personne que je ne connais pas du tout, qui est en détresse, un membre de l'entourage. Hier, c'était une autre personne, tu sais, des gens que je ne connaissais pas, qui arrivent en détresse, c'est régulier, là. Je veux dire, il y a peut-être des périodes où c'est un peu plus difficile, mais c'est régulier, là. Puis même si ça fait 20 ans, j'ai des gens qui sont membres depuis 20 ans, là. OK? Ils ont cheminé, là. OK? Ils ont appris à gérer, ils ont traversé des situations parfois difficiles, ils ont eu à vivre parfois des rechutes de leurs proches. Puis il n'y a pas d'âge, je veux dire, que tu aies 75 ans ou 78 ans quand ton proche vit une rechute. Ouais. C'est comme toujours nouveau, on dirait. Ouais. Mais ce qui est différent, c'est qu'après 20 ans, tu as eu des outils. Donc, peut-être tu vas réagir d'une façon... Tu vas moins te surinvestir dans... Tu vas aller chercher de l'aide tout de suite, on va aller vers les ressources, on appelle le CLSC. On sait plus comment gérer avant que nous autres mêmes, on se désorganise. Ouais.
Francine vient de me faire signe qu'il reste moins que 2 minutes. Ah oui? Vous avez des activités dans le cadre du 20e, hein? Je pense qu'il y en a une. On va s'en tenir peut-être à l'activité qui concerne toute la population. Il y en a une qui va avoir lieu, je pense, au mois de juillet, M. Bisson? C'est un souper... Un dîner? Un dîner, oui. Qui va avoir lieu au Club Aramis. On invite, l'invitation est pour... C'est-à-dire que je vais juste reprendre un petit peu, M. Bisson. Le souper au Club Aramis, c'est une chose, avec les membres. Ah, OK. Au mois de juillet, où toute la population va être invitée. Donc là, c'est parce que tout n'est pas clarifié encore. On a un comité organisateur. M. Bisson, ils ont formé un comité sur le CA. Il n'est pas sur le comité faculté. Il manque peut-être des éléments. Je ne veux pas vous piéger, là. On a une activité qui s'en vient le 15 avril, mais plus particulièrement au mois de juillet, le 11 juillet. Ça va être notre dîner, notre marche symbolique. Donc, on va offrir à toute la population qui vient de marcher avec nous autres, à l'étang Mador. Et on va offrir un dîner... Pas n'importe où, là. C'est une belle place, ça. C'est un bel endroit. Puis là, vraiment, on veut toute la population, on veut aussi, avec une invitation spéciale faite au Havre, faite à l'intervalle, qui sera faite aussi au centre de santé, d'amener tout le monde, d'amener les personnes qui vivent. C'est un membre du CA qui a dit pourquoi pas inviter les personnes qui vivent avec la maladie à venir marcher avec nous autres. Tu sais, on ne fait pas souvent des activités avec eux autres. Fait que on trouvait que ça avait du bon sens. Les gens qui Donc ça va avoir lieu le samedi 11 juillet. Oui. Donc, ça mettre à votre agenda si ça vous intéresse. C'est ça. Et vous avez parlé que la semaine de sensibilisation, c'est toujours au début d'octobre. Toujours au début d'octobre, encore là, avec la collaboration. On a toujours quelqu'un qui vient nous en parler ici habituellement, puis ça me fait plaisir d'en parler. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. Monsieur Bisson, Mme Rochefort, merci beaucoup. Merci à vous. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.